tous les postes de police à Montréal à cette époque-là, c'était tout peinturé de la même couleur. Vert, ça sent. C'était lugubre. C'était lugubre. On rentrait là-dedans, ça sentait. Il y avait des cellules, là. Et puis l'entretien, c'était peut-être déficient, surtout dans un vieil édifice comme celui de la Pointe-Saint-Charles. Ça sentait désinfectant dans le poste de police. Et puis il y avait un petit carreau là où on se rapportait là, au devoir. Quand je suis entré dans le poste, j'étais tout pressé, là, puis frotté. J'avais l'air des gars de la marine américaine. Là, je rentre dans le poste. Le constable Charles Philippe, matricule 336, se rapporte pour son devoir. Je rentre dans le salle de garde, puis là, il y a une quinzaine de policiers, puis il y a un grand vieux là, qui mesure plus que 6 pieds, qui fume les petits cigaros italiens, avec sa diable là-dedans. En tout cas, là, il s'en vient, le cadet du viens ici. Moi, je suis gêné, là, écoute, je connais personne, là. Je n'ai personne pour connaître ça, là. Fait que je m'en vais le voir. Il dit, le cadet, il dit, rappelle-toi d'une chose. Dans la police, ce qui est important, c'est le 15 et le 30. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Comment il a le 30? Il dit, rappelle-toi de ça. Je demande à un constable, qu'est-ce qu'il veut dire, le vieux de 15 et 30? Bien, il dit, c'est la journée de la paye. C'est ça qui est important dans la police. Ah, bien, ça commence bien. Tu as 3 choses à faire. Pogne des voleurs, donne des étiquettes et ferme ta gueule. Le critère le plus important, c'est les bras, parce que le travail faisait appel plus souvent à force musculaire qu'aux connaissances scolaires. Je pesais 147 livres, j'avais 19 ans, je mesais 5 pieds 8 et demi. C'était juste à la balance. Je veux être police provinciale, d'accord. Il dit, viens dans le garde-robe. On l'emmenait dans le garde-robe, ils ont essayé un uniforme, elle y faisait. Dès qu'elle y a fait, il dit, mets ton uniforme, t'es dans la police. Il n'y a pas d'entraînement. Ce qu'on nous apprenait, c'est à nous battre, à tirer, tirer des billets, c'était ça. Là. Ce qui m'a aidé, c'est que j'avais mon diplôme du collège O'Sullivan et puis que j'étais en administration, puis c'était bon pour la police. Quand j'ai commencé dans la police, la première journée, on n'a rien fait. Fait que le gars me demande, il dit, comment t'aimais ta journée? Je dis, moi, je suis habitué à travailler, j'étais un apprenti plombier, je travaille au port de Montréal, des fois à temps partiel. Puis là, j'ai dit, je fais rien. J'ai mal aux os à rien faire. Puis il dit, demain, on va en faire moins. Ben voyons donc, on n'a rien fait, on va en faire moins. Bien, c'était ça, pourquoi? Que les gars en faisaient de moins en moins, parce qu'ils étaient vraiment mal payés. Quand vous vouliez être promu ou affecté quelque part, ça aidait beaucoup d'avoir de l'influence. À l'interne, des fois, peut-être avec quelqu'un un haut gradé, mais plus souvent qu'autrement, à l'extérieur, chez des politiciens. Rentrer comme policier dans les années 40, 50, ça veut dire qu'on connaît des gens dans le politique. Ça veut dire qu'on a probablement donné une petite enveloppe brune pour pouvoir rentrer. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement un gros salaire à l'époque. Fait qu'on ne fera peut-être pas juste de la police pour arriver. On va peut-être être obligé de faire d'autres petites jobines. Lui, il allait au Béret Bleu, au café Béret Bleu, sur la rue Sainte-Catherine. Il s'assoyait, un des clubs, il s'assoyait à une petite table. OK, filles, là, venez-vous-en. Les filles arrivaient de la bombe, elles disaient ça va bien, Hélène? Ouais, ben, il laissait 5 piastres sur la table, puis elle s'en allait. La suivante, puis il laissait 5 piastres. Mais 5 piastres. Lui, il gagnait, je pense, 14 piastres par semaine. Fait que 5 piastres par fille, hein? Fait qu'il ramassait 50, 60 piastres comme ça, puis il allait dans un autre club, puis ça s'appelait de la protection. Il protégeait les prostituées dans les clubs qui appartenaient à des mafieux. Puis lui, la bière était gratuite, tout ça, puis il était en civil, là, mais il travaillait pour la Squad de la moralité. Il travaillait pour ce que Pacific Plante voulait changer. Quand tu avais un billet, là, puis il disait, montre-moi ta licence. Quand tu donnais ta licence, tu mettais un 10 dedans, un 10 avec. Puis, ben là c'est correct pour faire ici, mais tu feras attention, hein. Puis, mais ça se passe beaucoup. Ah ouais, ça marchait bien. Ça marchait bien, hein. Les agents les plus exposés à la corruption, c'était les policiers de la circulation, surtout les motards. Si celui qui a fait l'infraction était habitué à ça, il disait, est-ce que je pourrais essayer tes gants? Ah, bien certainement. Là. Puis il laissait un petit dépôt. Tu sais, là, ça réglait. Mais est-ce que c'était sur une grande échelle? Je ne sais pas. Duplessis avait dit dans les années 50 à sa police provinciale, moi, je n'ai pas d'argent de vous payer, mais payez-vous. Mais ça, payez-vous, ça veut dire quoi? Quand toi, tu
Tu es sur une moto, puis tu donnes des billets, bien, probablement que tu as des grands gants, puis le monde va insérer de l'argent dedans, puis tu ne donneras pas le billet de l'autre côté. C'est un peu ça, le payez-vous, là. Fait que c'est pas tout à fait l'image qu'on a d'une police qui est neutre, puis qui se fera pas corrompre, là. Bien au contraire. Mais c'est la police qu'on a à l'époque. Tu veux savoir comment ça se passe dans la police, tu vas le voir, là. Ça, c'est très important. Lieutenant, sergent de Tulipe, poste sud-10. Oui, c'est l'inspecteur, l'assistant inspecteur Minard qui parle. Oui, vous avez reconnu, inspecteur. Et il dit, vous avez arrêté, il dit, nommé Parson, là. Je lui dis, oui, monsieur. Oui, il était écroué, là. Il dit, laissez les dons aller. Je ne comprends pas, là, inspecteur. Il dit, oui, il dit c'est le fils d'un de mes amis. Ben, je voyais, inspecteur, il ne peut pas faire ça. Comment ça, on ne peut pas faire ça? Ben, si vous voulez me donner un ordre, je me le laisser aller, mais les journalistes sont ici, puis il est écrou dans le lit, puis c'est le chef de la bande à part de ça. Mais je ne peux pas faire ça. Je dis, donnez-moi un ordre, ou venez vous-même ici, puis libérez-les, vous êtes mon supérieur. C'est mon supérieur, là. C'est lui qui est responsable de la montagne après moi, là. Pour la division Ouest. Bye, ferme la ligne. Le lendemain, le 6 janvier, je suis au poste. Le patron, l'inspecteur Coron, le patron de l'assistant inspecteur Bill Minard, il arrive au poste, je ne l'avais jamais vu. Il n'était jamais venu. Il dit, ouais, il dit, vous avez fait un raid? Ben, je dis, oui, monsieur. Il dit, aviez-vous eu la permission? Ben, je dis, oui, j'ai eu la permission. Ben, je n'ai pas entendu parler. Comment on n'a pas entendu parler? J'ai dit, M. Minard, il m'a dit qu'il me donnait la permission de faire le raid, puis j'ai été réussi. Ah, il dit oui. Ben, il dit, tout ça là, il dit, sergent le type, il dit, quand on veut trop en faire, on finit par s'enfarger. Oh! Oh! Inspecteur! Puis il prend la porte. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il a prétendu que j'avais outrepassé mon autorité pour faire un raid de cette envergure-là. Alors, il a fallu que je manque mon coup, quoi. Et il y a des gens qui étaient droits et qui voulaient que ça soit droit dans leur unité. Fait qu'il ne faut vraiment pas généraliser, là. On a diminué la corruption chez les policiers en augmentant les salaires. Et ça, en parallèle avec la formation, une meilleure formation. On avait une méthode qui s'appelait à l'époque le CQCR. C'est claque question, claque réponse. Bon, dans le jargon, c'était connu. Pas tellement drôle, mais une méthode qui était drôlement efficace parfois et qui était très employée, là. Fait que je suis allé prendre une bière, puis j'étais là, puis à un moment donné, je suis allé voir le gars, puis j'ai gagé. Puis le tata, il a pris un gageux, même s'il ne me connaissait pas, tu sais. Il a pris une chance, puis il s'est fait prendre. Fait que là, ben, tu sais, on avait un code quand les autres policiers rentraient pour voir si j'avais donné l'argent marqué. Ben, on faisait l'arrestation. Puis là, ben, il arrêtait lui, et moi aussi, je me faisais arrêter. Pour en savoir plus. Parce que lui, il ne pense pas que j'étais un policier, là. Fait que là, on s'en va au quartier général, puis je m'en vais dans la salle d'interrogatoire avec lui, puis j'essaie de le faire parler. C'est tous des moyens, des trucs, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est sûr, la deuxième fois que tu l'arrêtes, là, il ne te parlera plus, là. Quand on arrive dans une place comme dans le Red Light, bien là, c'est sûr qu'il y a des maisons closes qui font de la prostitution. On sait qu'il y a des endroits où il y a du gambling, il y a de la barbotte, donc des endroits où les gens vont aller gager sur des chevaux, où on va tout simplement gager sur des matchs ou sur des choses qui sont sportives, surtout, donc les paris sportifs. Il y a des bookmakers qui vont ramasser de l'argent. Et des fois, il y a des gens qui ne payent pas. Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent. Il y a des vols. Et il y a toute une criminalité qui tourne alentour de là. Et là, forcément, les policiers qui travaillent dans ces secteurs-là se trouvent un peu pris dans ce système-là. C'est sûr qu'il y avait un bordel en quelque part. C'était pour avoir une descente. Le gars, il recevait le téléphone une demi-heure avant. On s'en vient, là. Il cleanait à la place, tu comprends? C'est la même chose avec les games de cartes ou de dés. C'était ça. On les achetait, puis c'était ça. C'est-tu mieux aujourd'hui? Il y a des histoires vraiment croquantes de ces événements-là, mais il y a aussi
l'envers aussi, les policiers qui prenaient leur tâche bien au sérieux puis qui faisaient des vraies descentes. Fait que tout ça se mélange. Puis je pense que il y a des auteurs qui ont choisi de caractériser les années 40-50 par soit le grand nettoyage ou soit, au contraire, les connivences, allégeances. Puis je pense que ce qui caractérise le mieux, c'est les deux. Puis de voir à quel point, dans le Red Light, les policiers connaissaient autant Johnny et Sainte-Carmen de la Maine que les grandes têtes du crime organisé, que les petits commerçants. Ils les côtoyaient, des fois ils habitaient dans le quartier. Donc, il y avait toutes sortes de relations, là, de relations qui se brassaient. Donc, je pense qu'il faut comprendre le rôle de la police et de la moralité publique dans ces années-là comme étant au cœur d'une tension terrible. On est dans une entreprise de nettoyage, là, de moralité publique, mais en même temps, on sait qu'on est en train de défaire quelque chose qui ne se fera plus. On sait que ça touche des gens qu'on connaît bien puis que des fois, nous met de la pression. Donc, c'est un contexte assez intense là, de transformation qui était pour les policiers sur le terrain, pour les performeurs, créateurs et petites gens du crime organisé qui était vraiment réel. Le 15, le 30. Qu'est-ce que ça veut dire, le 15, le 30? Hein? Vous savez ce qu'il voulait dire, hein? Hein? Fais rien. Hein? C'est ça.